C'est mon plaisir, c'est ma façon de me construire et d'avancer. Je prends le temps de profiter puisque le temps nous est compté. Puisque le temps nous est compté. C'est un titre assez libre d'interprétation et souvent j'aime bien ça quand je cherche quand on cherche un nom pour un album. C'est tourné vers l'avenir, c'est la suite et puis pour moi il y a une forme de message qui dit qu'il y a de l'espoir mais qu'il faut faire attention à où on met les pieds pour arriver à ce qu'on veut, à un équilibre entre les choses, entre les gens. J'avais, je crois, en arrière-pensée, plus ou moins inconsciemment, cette notion écologique aussi. Est-ce que c'est compatible avec le système capitaliste dans lequel le monde évolue? Parce que c'est ça le frein principal à l'écologie, c'est qu'on sait le problème, on a identifié le problème, on connaît un certain nombre de solutions, mais on n'y va pas, quoi. Je parle du côté un peu africain où on est moins sensibilisé par rapport à ça parce qu'il n'y a pas de politique. Les politiques ne sont pas investis dans ça. Et donc, je pense que ça constitue un vrai travail de sensibilisation et que c'est maintenant que la question elle doit encore se poser, on doit encore en parler, puis sensibiliser plus de monde pour combattre ça ensemble. Y a pas le feu à la maison, la lune continue de briller. Je vois défiler les saisons et je continue la journée. Moi, j'ai toujours été attiré par ces musiques-là à fonction sociale et puis le reggae, ça m'a parlé parce qu'en plus de ce grand microphone que ça représentait, il y avait cette coolitude du discours Marley qui pouvait jamais, Marley m'a beaucoup marqué, qui se faisait jamais, qui avait beaucoup de détracteurs, y compris les journalistes qui le prenaient pour un hippie allumé à l'herbe et qui se faisait jamais coincé dans le coin. Il pouvait répondre très naturellement à toutes les questions et moi je regardais toutes les interviews et toutes ces réponses me semblaient tellement évidentes. Et du coup je me suis dit mais c'est ça la vraie façon de penser et la façon d'être. Il a raison, il a une espèce de logique totale entre son discours, son action, son propos, ses chansons et puis cette pulse, quoi. C'est une musique d'engagement et je sais pas, on peut pas faire autrement. Moi je viens du rap, je faisais du hip-hop, donc c'est plus ou moins, c'est lié pour moi aussi d'une certaine manière parce que pour moi le rap aussi, tout ce qui est rap et reggae, c'est une musique d'engagement et c'est pour ça que nous on se sent quelque part obligé de prendre part, de prendre place et d'exprimer et de dire nos idées tant qu'elles restent dans l'amour, dans la paix, dans le rassemblement, dans des choses en tout cas positives. Alpha Blondy, Tikenja, c'est ceux qu'on connaît, mais il y a énormément de reggae en Afrique, partout. Moi, je me souviens, à 18-20 ans, j'allais au Togo, je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais il y avait des sound systems avec des jeunes chanteurs de reggae, pas connus, hein, mais au Bénin aussi, j'ai rencontré des chanteurs de reggae. Au Ghana. Guinée, ouais, il y a des chanteurs, le reggae en fait il est partout. Alors en Afrique effectivement parce que c'est lié à son histoire, mais si tu vas au Japon, il y a des groupes de reggae aussi. Si tu vas dans n'importe quel pays d'Europe, aux États-Unis, il y a des groupes de reggae. Ça se porte bien, on va dire, mais comme dans tout, on a encore besoin de structurer aussi les choses, le label, le matériel, parce que c'est pas que le reggae, le problème il est global, c'est l'industrie musicale elle-même. Après, comme on dit, le reggae est en place, hein. Il y a aussi au Sénégal beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes talents dans le reggae qui voudraient s'émanciper et puis je pense qu'ils sont capables de relever, de prendre la relève. Moi je suis de retour au Sénégal, ayant un projet de label qui va s'appeler Somon Music. On va essayer de construire un studio là-bas, essayer aussi de créer des opportunités pour les artistes musiciens du Sénégal. Tu vas gagner de l'argent mais tu perdras du temps. Génération sacrifiée, éteignez vos écrans. En quête de facilité, on ne veut plus faire d'efforts. Toujours les mêmes lois qui viennent d'asseoir les plus forts. Qu'est-ce qu'on voulait construire quand tout a commencé? Qu'est-ce qui reste à détruire? Où en est-on arrivé? Vous voulez mon avis? Voilà, je vous le donne. Rien ne vaut la vie. La musique, elle va pas changer un paradigme, elle va pas changer profondément une société ou résoudre clairement un problème, mais elle va fédérer des gens autour d'une cause commune, autour de valeurs communes.
Elle va fédérer, elle va soigner aussi. Ouais, elle va faire individuellement, ça va faire du bien à beaucoup de gens. Ça diffuse de la joie, des émotions. Ouais. Je peux dire la vérité peut-être sans blesser à travers la musique, parce que des fois la vérité elle blesse, mais quand il y a les mélodies qui accompagnent cette vérité-là, même si dans le fond elle est blessante, elle s'entend quand même, elle s'entend mieux, s'engager aussi, parce que sans ça, je pense que c'est le plus important. C'est bien sûr, les émotions, l'amour, tout ça, c'est bien, mais sans justice, il ne peut pas y avoir de paix. Pas qu'on croit que les problèmes qui sont à l'autre bout du monde ne nous concernent pas ou ne nous toucheront pas. On se croit souvent à l'abri, mais en fait, ce n'est pas vrai. Le monde est très petit, tout petit. Donc, essayons de cultiver l'amour encore plus. L'exemple qui est montré, la démocratie balbutie. Une démocratie. Quand la volonté du peuple est bafouée, la démocratie balbutie. On a tous un rapport différent à la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont voter, des gens qui ne vont pas voter, des gens qui considèrent qu'il faut absolument les voter même s'il n'y a personne, d'autres qui considèrent qu'il ne faut pas les voter parce que c'est la façon de voter le mieux, c'est en disant non j'y vais pas et de montrer un taux d'abstention. Voilà, chacun a son rapport à la démocratie et à son rôle démocratique. Je mélange un petit peu tout ça, les différents tableaux politiques, soit en Afrique, bon là je t'inspire par le Sénégal, en France avec un président archi contesté, et puis voilà ce que ça donne dans la population, la montée des extrêmes droites en France, en Europe, aux États-Unis. Le Sénégal garde quand même une certaine stabilité démocratique. Il y a eu des événements ces dernières années qui ont fait un peu chambouler tout ça, mais justement par la grande démocratie que c'est, par des citoyens conscients, une jeunesse consciente et qui a envie justement de passer à autre chose, de grandir, et parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a les moyens de devenir aussi de grands pays si justement à certaines injustices, l'exploitation de nos ressources, cette mainmise aussi, là tu disais la France, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup aussi d'autres pays. Voilà, s'il y avait cette relation d'équilibre entre nous et l'Europe, les États-Unis, les soi-disant puissants de ce monde, peut-être qu'il y aurait plus de justice et qu'on pourrait se relever au rang de grands pays. Donc moi j'ai envie de dire que j'ai envie de croire en la démocratie. La démocratie balbutie, une démocratie. Et quand la rue commence à s'embraser, la démocratie